aura parcouru la une des journaux pour nous. Kodovi a maintenant déjà prêt à nous livrer la substance de sa moisson. Kodovi a maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente la une ce jour? Diversifiée et très riche en informations. On commence par quel quotidien? Le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui met donc en grand titre le sujet que vous allez évoquer tout à l'heure au cours de la discussion. Et écrit donc blocage de la tenue du congrès constitutif du parti politique, des soutiens de Sébastien Adjavon, la démocratie béninoise prise en otage, le retour de la dictature grandeur nature, les preuves de l'inconséquence des commis zélés de la République. Et puis, dossier achat de motos au profit du ministère du cadre de vie, Tonato blanc comme neige, et puis 2 ministres signataires au banc des accusés, déjà des sanctions contre des cadres incompétents face donc à la levée de motion de grève par l'intersyndicale des maternelles et du primaire sans aucune consultation de la base. Le syndipeb se désolidarise de l'IMP. Quotidien, la dépêche, rebondissement dans le projet boucle ferroviaire, Bolloré et Pétrolin sautés du train et puis faux médicaments, l'éclairage de maître Léopold Olori Togbe, la nouvelle tribune, rémunération du chef de l'État et ses ministres. Talon bafoue la Cour constitutionnelle, le décret fixant les salaires des ministres toujours introuvable. Lire donc la décision DCC-18045 du 20 février à propos projet boucle ferroviaire. Patrice Talon écarte Samuel Dossou et Vincent Bolloré, puis déploiement des forces de sécurité dans les établissements. Le gouvernement instaure la violence à l'égard des enseignants. L'Afrique en marche, annulation donc de la location de l'esplanade du stade Mathieu Kérékou. Le congrès de Adjavon hante le sommeil de Talon et la peur gagne les proches du pouvoir. Intention d'attribution du projet épine dorsale à la Chine, la rupture poignarde Samuel Dossou. Après Rodriguez, un autre opérateur floué. Claudine Prudencio continuera-t-elle de soutenir le PAG? Crise dans l'éducation, le mouvement École morte suivi. Le nouvel observateur affaires CNSS BIBE. Le procès toujours reporté de Métognon et co-accusés aura-t-il lieu ce mardi? C'est une interrogation et puis gestion de la crise scolaire. Le gouvernement toujours à côté de la plaque. Matin libre, salaire politique sous la rupture. Voici les preuves que les ministres de Talon gagnent des millions. Suspension de la grève par l'IMP, un non-événement selon les enseignants. Point média pour terminer. Nouveau salaire des ministres au Bénin. Nos requêtes de la Cour se heurtent à l'indifférence méprisante de Talon. Tentative de blocage du congrès de ASG. Les manigances et complots n'y pourront rien. Le congrès aura lieu. Et puis, radicalisation de la crise sociale. Le gouvernement accumule les fausses notes. Report incessant du procès Métognon et co-accusés. La grève des magistrats du pain béni pour le gouvernement Joël Todji. Merci Kodovia Bétonon. Je fais mon arrêt sur Point Média qui parle encore d'une nouvelle décision de la Cour qui se heurterait à une indifférence de l'exécutif. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit bien sûr du décret fixant le salaire des nouvelles autorités du Bénin. Je veux nommer le chef de l'État et beaucoup plus de ses ministres. Alors, des citoyens, puisque le bruit se fait de plus en plus retentissant, donc des citoyens ont saisi la haute instance en matière de droit pour connaître quand même de ce que le citoyen aujourd'hui qui est en charge donc la gestion de la chose publique, les ministres de la République gagnent en termes de salaire. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus de spéculation sur les réseaux sociaux. De façon officielle, aucune note n'est pas venue donc, à l'opinion publique pour savoir véritablement ce qu'un ministre de la République gagne. Aujourd'hui, d'aucuns parlent de 8 millions à 16 millions. Est-ce que c'est la vérité? Le chef de l'État a dit qu'aucun de ces ministres ne gagne ces montants, mais quels sont véritablement les salaires que les ministres gagnent? Sont-ils au même taux? Alors, si c'est le cas, c'est à combien? On sait au moins que les préfets gagnent jusqu'à 5 millions de francs CFA. C'est également sur les réseaux sociaux. On connaît le salaire des directeurs de cabinet, parce qu'il y a eu quand même une note qui a circulé sur les réseaux sociaux, même si entre-temps, le garde des Sceaux a sorti une note pour demander que les arrêtés et autres
actes administratifs d'un certain niveau ne circulent plus sur les réseaux sociaux. On continue donc avec la normocommunication de nous informer par ce canal-là. Mais si on peut aussi par les réseaux sociaux avoir une note exacte des salaires de ces ministres du gouvernement Talon, je crois que ça calmerait les ardeurs des uns et des autres. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. La Cour a quand même demandé que cela soit rendu public. Mais malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été, et c'est ce qui fait écrit donc à ce quotidien Point Média dont vous avez cité un des titres, nouveau salaire des ministres du Bénin. Une requête de la Cour se heurte à l'indifférence méprisante du Talon. Que se passe-t-il? Parlant du dossier boucle ferroviaire, la Nouvelle Tribune revient sur le sujet. D'autres quotidiens en ont parlé hier. Patrice Talon écarte Samuel Dossou et Vincent Bolloré de la spéculation ou des faits avérés. Quand on sait que la Cour suprême a rendu une décision dans ce sens. Oui, même si vous savez que ce n'est pas la première fois que des décisions de la haute instance, à défaut d'être contestées, sont quand même appréciées à sa juste valeur par des dirigeants. Je ne veux citer personne, mais ici, le chef de l'État a un projet beaucoup plus à avoir des rails qui répondent aux normes internationales. Ce que Bolloré serait en train de mettre sur pied ne répondrait pas, puisque à travers donc les écrits du quotidien qui a rapporté les propos du chef de l'État, ce seraient donc des produits de bas gamme, alors qu'on en a véritablement plus besoin. Donc le chef de l'État a donc pris la mesure de la situation et même face à la décision de la justice, puisque aujourd'hui il s'agit donc de révéler le pays, il faut donc que ce soit des actes qui tiennent dans le temps, et donc Bolloré peut-être ne remplirait pas les conditions nécessaires et Samuel Dossou, qui à un moment donné peut commencer par jubiler parce qu'ayant gagné donc ce procès face à cet expatrié, eh bien, peut aujourd'hui commencer par également se poser des questions. De toutes les façons, le chef de l'État en veut plus et mieux pour le Bénin. Et donc, si Bolloré et Pétrolier ne remplissent pas les conditions, alors il faut aller chercher pas forcément loin, puisqu'on les connaissait déjà. Il y a des Chinois qui ont travaillé pendant tout le temps avec le régime défunt. Donc, si on peut faire appel à leur expertise pour réaliser ce rail, je ne crois pas que cela puisse déplaire à tout Béninois. Je veux croire que par rapport à ce sujet, il s'agit alors d'une entente d'accord partite et non d'une imposition. Parce que ce qu'on lit ici, Patrice Talon écarte, a-t-on dit, à croire que c'est une décision unilatéralement prise. Oui, ben, je ne sais pas ce que vous voulez savoir davantage dans la formulation, parce qu'on a dit qu'il a écarté. Alors si c'était pas une négociation. Si c'était une négociation, d'accord, et vous estimez que c'est un accord tripartite, peut-être que Dossou aurait été consulté, Bolloré aurait été consulté pour que le chef de l'État prenne cette décision, il n'y aura pas d'écart. Alors lorsqu'on dit que quelqu'un a été écarté, je ne sais pas si véritablement c'est au terme d'une discussion, d'un accord, pour que la décision soit prise. Je ne pense pas. En tout cas, les jours à venir vont nous édifier davantage sur ce dossier. Ce n'est que le premier pan de ce nouveau rebondissement dans le dossier. Quand je viens maintenant, je vais vous laisser partir, mais on m'informe que je peux encore vous retenir pour quelques minutes. Et là, je vais vers le secteur de l'éducation. Une fois encore, les confrères, je ne sais pas si ce sont eux qui embrouillent les parents, mais les parents veulent comprendre ce qui se passe. On informe ici que l'IMP a levé sa motion de grève, mais de l'autre côté, on nous informe encore que les enseignants déclarent l'école morte. Finalement, l'année, sa couleur tire-t-elle vers la blanche ou la couleur noire ou rouge? Que se passe-t-il encore? Et ses confrères encore avec des titres diversement évoquant la situation de l'école béninoise. Oui, je crois que juste à quelques heures, hier, dans la soirée complètement, il y a eu une note qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de ce que la motion de grève, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement maternel et primaire, est levée. Alors, en même temps, il y a eu des communiqués contradictoires qui sont distillés également sur la toile pour faire constater que la base n'a pas été consultée et que ce ne sont pas ces centrales, en tout cas ces responsables signataires donc, de cette levée de motion qui ont déclenché donc, la grève. Moi, je pense que le gouvernement ne gagnerait rien en entretenant peut-être ce flou. Il revient donc au ministre en charge de l'éducation de monter au créneau et de dire véritablement ce qui se passe dans ce secteur. C'est vrai que ce sont les syndicats qui ont déclenché la grève, mais si entre-temps la motion est levée, ça veut dire qu'il y a eu quand même un accord entre l'autorité et les responsables syndicaux. À partir de cet instant, qu'un communiqué officiel vienne situer les uns et les autres, parce que ce flou
n'est pas de nature à calmer aujourd'hui la situation. Et vous avez vu le titre que le quotidien La Nouvelle Tribune a évoqué, par exemple, ce matin, que, comme quoi l'école morte est largement suivie. Alors, si vous êtes enseignant et que vous n'êtes pas gréviste et que vous entendez que la motion de grève a été levée et dans le même temps, on vous apprend que des militaires sont déployés pour sécuriser ceux qui veulent tenir les classes, alors où est-ce qu'on se situe véritablement? C'est l'État qui a déployé quand même ses militaires. Et dans le même temps, on dit que la motion de grève a été levée. Je l'ai dit, je ne sais pas à qui profite le flou, mais il urge que, comme vous l'avez souligné, que les parents soient davantage situés sur la situation de leurs enfants, puisqu'aujourd'hui, en dehors de ceux qui ont les amens à venir, il y a également que des gens ont bien travaillé, mais malheureusement, si l'année prenait une autre couleur, je ne sais pas si c'est la blanche, ils seront donc au regret de reprendre ces classes. Et ça ne fait bien ni aux parents, ni à l'État béninois. Et donc, merci, que l'on clarifie cette situation, même lentement, mais sûrement, on peut espérer que finalement, le sourire reviendra sur les lèvres, aussi bien des parents, des élèves, que du gouvernement, que des syndicats. Ce serait que bonheur pour le système éducatif déjà très mal en point. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour cet instant. Revue des titres, on se retrouve demain pour découvrir d'autres unes avec nos confrères. À très vite. Merci, Codovia Métonon.